POV, j'ai voulu tester les injections pour les lèvres, mais c'est raté. Oui, je sais, j'ai un peu joué sur ça parce que c'était drôle. J'espère que ça t'a fait sourire, mais en aucun cas, j'ai fait des injections de lèvres. Voilà, je t'explique tout. J'ai été à Paris pour rejoindre des amis en vacances et j'en ai profité pour aller à Paris, spécialement dans un institut, dans un salon qui propose la restructuration des sourcils par la technique du micro-shading et également le lip blush qui permet aussi d'apporter plus de netteté à la bouche et notamment au niveau du contour et d'apporter un petit peu plus de couleur. Donc c'est très bien pour les personnes qui soit ont les lèvres plus foncées et souhaitent un petit peu neutraliser ou au contraire les personnes qui ont besoin de netteté et qui recherchent également à apporter un petit peu plus de couleur. Mais c'est très léger, très naturel, ce n'est absolument pas comme ce que tu as vu en début de vidéo. Alors pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça à Paris déjà parce que j'avais vu quelqu'un que je connaissais qui était passé par ce salon, donc j'ai été rassurée d'aller au même endroit pour pouvoir effectuer cette prestation qui quand même est semi-permanente. Donc après, je ne dis pas qu'il n'y a personne ici qui est capable de le faire. Déjà d'ailleurs dans mes recherches j'en ai trouvé plein, mais j'étais rassurée de savoir qu'il y avait quelqu'un qui était passé par ce salon. J'avais regardé un petit peu le compte Instagram, j'ai regardé un petit peu les résultats obtenus et en général, on va dire à 85%, j'aimais beaucoup ce que je voyais et ça m'a inspiré confiance. Et comme j'étais de passage sur Paris, je me suis dit bon bah je vais tenter. Ils m'ont trouvé une petite place alors qu'ils sont tout le temps bookés. Alors merci Laura qui est la responsable, si je ne me trompe pas, la gérante du salon. Je vais t'amener avec moi. Franchement c'était cool, il y a des choses à savoir et donc c'est ce qu'on va voir. Je vais déjà commencer par faire la forme. Ça va me prendre un petit peu de temps parce que je vais bien regarder les symétries, etc. Ensuite, je te montre. Dès que c'est validé, on commence. Je ne commence pas si c'est pas validé ensemble. Et après, pour la couleur, en général, je fais quelque chose de très naturel. Mais dis-moi ce que tu attends un petit peu du coup du résultat. Est-ce que tu veux que ça se voit quand même un peu, que ce soit ultra naturel, que ce soit un peu sophistiqué? Ben moi, dans l'idée, je voulais quelque chose de naturel, vraiment. Même quand moi je fais mes sourcils au make-up, alors je redéfinis parce que j'ai des trous, etc. Mais je le fais pas ultra sophistiqué, tu vois, donc ça me gêne pas si c'est pas... Si c'est léger quoi. Ouais, voilà. Je voudrais que ce soit que même quand je suis pas maquillée, ça soit naturel. Mais naturel. Si j'ai envie de rajouter un peu de crayon aussi, tu préfères rajouter. Voilà. Mais voilà, l'idée c'est ça. Ouais, donc on va faire un truc naturel. Exact. En fait, ici vraiment les pigments ils virent pas, on a beaucoup de recul, on les connaît très bien, on voit nos clientes qui reviennent tous les 2-3 ans. Et du coup, bon, toi vu que tu veux quelque chose de léger, peut-être qu'il y aura besoin d'une retouche un peu plus rapidement. Mais on est quand même sur déjà une bonne tenue et puis c'est surtout un pigment qui ne vire pas. Alors, je te laisse te rapprocher au maximum vers moi et je vais commencer par l'épilation. Ici pareil, tu verras, ce sera moins prononcé, donc ça sera beaucoup plus... Mais vraiment, je suis partie du premier poil jusqu'au dernier. Bah, quand je me maquille, c'est ça. Et effectivement là, un peu plus doux. Je pars de là, exactement. Je fais des fois même je fais une ligne comme ça. Et après je fais plus doux comme ça. Là, c'est pas net, mais oui, c'est ça. Ça va? Ouais, ça va. Effectivement, on sent juste... Moi, c'est pas grand chose. Donc ça va. Pas douloureux. Ouais.
ouais. Ah ouais. Mon Dieu, je m'attendais pas à ma lèvre du haut. Ouais, ça a bien gonflé. Mais ça va pas rester comme ça. Bon, la couleur, oui, je pense que ça sera bien. Ouais. Mais on dirait que j'ai fait des injections, mais... Plus, ça, là. Ah ouais. Après, je les sens gonfler. Hein. Ouais. Mais tu vois, du coup, les contours, on les a bien travaillés, mais ça va pas rester comme ça. Ouais. En fait, c'est juste pour la netteté. Et c'est ce qui va partir en dernier quand ça va cicatriser. Ça change mon visage, c'est bizarre. Ouais. Ça me fait rire. Ok. Bon, là, tu peux pas trop te rendre compte. La couleur, oui, je pense que... comme tu m'as bien expliqué que ça va... C'est 70% que tu perds. Voilà, ça va devenir plus clair et carrément. Tout. Mais je m'attendais pas au fait que ce soit aussi gonflé, mes lèvres. On dirait vraiment... Je peux me relever ou ouais, bien sûr. Je pense que je vais faire un réel comique un peu dessus pour faire croire à tout le monde que j'ai fait un truc où j'ai fait une allergie, j'en sais rien. Attends, ça va être drôle. Ça. Ben, au moins, je sais que si je devais refaire mes lèvres, ça m'irait pas. En général, ça calme. Et la couleur, je pense qu'elle sera très belle. Ouais, je pense aussi. On sera sur un joli rosé. Mais je suis quand même obligée de faire un petit peu plus intense parce que comme je t'ai dit, tu perds à peu près 70%, ce qui est énorme. Et tu risques d'être déçu si jamais on fait un truc trop clair. Et après, quand ça cicatrise, ça part vraiment... Bien sûr. Du coup, comme je t'ai expliqué, donc pour les lèvres, ça peut gonfler encore un petit peu là dans l'heure qui arrive, mais ça ne sera jamais plus gonflé après, d'accord? Demain, ça peut être légèrement encore gonflé, puis au fur et à mesure, ça va commencer à dégonfler, tu vas retrouver ta lèvre normale. Après, ça peut être très rapide. Par exemple, moi, en 3 heures, c'est dégonflé. Il y a des clientes, ça prend 24 heures. Ça dépend, ok? Tu vas avoir donc les petites lèvres gercées avec la couleur. Ne surtout pas arracher, sinon ça fait des manques au niveau des lèvres. D'accord. Ce serait dommage quand même. Ensuite, donc pas de hammam, pas de sauna, pas d'UV, pas de soleil pendant une semaine. Si tu es amené à boire de l'eau très régulièrement, fais attention à ne pas mettre directement, pas d'immersion sur les lèvres, mais plutôt boire vraiment avec le bout des lèvres. Moins tu vas y toucher et mieux ce sera pour la cicatrisation et la tenue. Et l'idéal, homéoplasmine, dès que tu en ressens le besoin, dès que ça tire un petit peu, autant de fois que tu veux. Vraiment, il n'y a pas de limite. Ça, c'est la seule chose. Au doigt ou Alors, idéalement, au coton-tige. Voilà, ou ce que tu as sous la main de propre, mais évite les doigts directement, ou alors il faudrait que ce soit vraiment lavé juste avant. D'accord, mais le mieux c'est le coton-tige, au moins tu es sûr que qu'il n'y a pas de contamination. Pour les sourcils, donc là ça va pas foncer plus que ça, parce que ça fait quand même 2-3 heures qu'on l'a fait. Demain, ça peut rougir un petit peu au niveau de la couleur, mais rien d'inquiétant puisque c'est quelque chose qui va pas rester, ça va partir. Et pareil, tu peux avoir des petites peaux un petit peu sèches. Tu peux mettre de la crème hydratante, celle que tu as l'habitude de mettre le matin. Tu mets matin et soir, ou que le matin ou que le soir, en fonction de ton besoin, de comment tu le ressens. Et c'est un peu pareil que les lèvres. Donc pas de soleil, pas d'UV, pas de hammam, sauna, piscine. Pendant une semaine. Une semaine. Voilà, les deux c'est une semaine. Et puis voilà. Quand tu te laves les cheveux, tu fais attention à ne pas faire d'immersion. S'il y a des gouttes qui tombent, c'est pas très grave. Mais il faut vraiment pas mettre le jet d'eau. Il faut éviter le jet d'eau dessus. D'accord, voilà. c'est noté. Merci. Et pour les lèvres, tu vas perdre environ 70% de la couleur, ce qui est énorme. Donc ça va pas rester du tout comme ça. Très bien. Les filles, c'est horrible quand même. Hein. Ça a un petit chouille dégonflé. Bon, ma lèvre du bas, ça va. C'est vraiment ma lèvre du haut, quoi. Elle a zéro mobilité. Donc là on est au jour 2, les lèvres sont encore un peu gonflées, surtout ce côté là. Et du coup, et les sourcils comme elle m'avait expliqué, le deuxième jour sont plus foncés. Donc voilà, on va voir les prochains jours comment ça évolue. Donc les croûtes vont se former petit à petit et ça va peler. Pareil pour la lèvre.
ça sera un résultat qui au début sera pas uniforme parce que ça va craquer à certains endroits et il faut laisser tomber tout seul. Et ensuite, rendez-vous dans une semaine pour voir. Mais bon, je vous montrerai quand même chaque jour l'évolution. Voilà, donc là c'est foncé aussi, elle m'avait dit, elle m'avait prévenu que c'est plus foncé que le résultat final, que ça fonçait entre hier et aujourd'hui, et qu'après, au fur et à mesure que ça va peler, ça va s'éclaircir. Voilà. Ça fait tout pile une semaine. J'ai été à L-Brow le lundi et lundi dernier et on est mardi matin. Donc le résultat c'est que j'adore les lèvres. J'ai juste mis du gloss aujourd'hui. Elles sont un peu sèches mes lèvres mais parce que j'ai pas bu beaucoup d'eau. Mais franchement j'aime beaucoup. Je sens qu'il y aura juste besoin d'une petite retouche de ce côté légèrement dans les commissures quand je pourrai. Et puis par contre, les sourcils n'ont pas terminé leur phase de cicatrisation. Je me regarde en même temps, je suis désolée pour pouvoir commenter. Les sourcils n'ont pas terminé la phase de cicatrisation, donc je suis toujours fan du tracé. La croûte, entre guillemets, est toujours là. On voit qu'il y a une épaisseur et que tout simplement, ça commence à s'effriter. Ça pèle, d'ailleurs c'est pas très joli si on zoome, ça se voit pas tellement à la caméra, mais si je zoome, vraiment, c'est dommage que je n'ai pas eu un objectif macro parce qu'on voit des petites pellicules blanches en fait et on voit que ça commence à craqueler mais que ça n'a pas terminé son travail de cicatrisation. Donc je vais devoir encore m'armer de patience et attendre pour vraiment vous montrer le résultat des sourcils. Donc je ne pourrai pas poster cette vidéo comme je le pensais cette semaine. Je vais complètement attendre le résultat final pour que vous puissiez voir véritablement le avant, le après et le pendant. Donc j'ai une petite crainte, c'est que quand je m'approche vraiment, je vois que certains manquent et j'ai l'impression que c'est... J'ai peur qu'au fond de moi la couleur n'ait pas pris. Parce que je veux que ça fasse naturel, mais je ne veux pas non plus que ça ne se voit pas. Donc j'espère, j'ai pris toutes les précautions nécessaires, je ne me suis pas exposée au soleil, j'ai vraiment fait attention de ne pas mouiller mes sourcils quand je mouillais mon visage. Même quand je me maquille, je fais très attention, j'essaie d'être vraiment juste autour. Je n'ai pas mis mes boucles d'oreilles d'ailleurs aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que le résultat va me plaire parce que c'est sûr que le tracé me convient. J'aime beaucoup, j'aime le fait que j'ai pas grand chose à faire le matin. C'est vrai que j'aurais préféré qu'il soit un poil moins dessiné, mais comme j'attends que ça cicatrise, quand je dis dessiné, un poil moins foncé, parce que moi quand je l'ai fait pas aussi net et fort. Mais c'est pas gênant malgré tout, c'est-à-dire que moi je l'ai fait comme ça, mais il y a plein de personnes qui le font comme ça et ça reste joli en fait. Personne ne remarquera particulièrement. Mais malheureusement je peux pas encore vous dire parce que là concrètement je pense que ça se voit pour l'instant, ça craque. Là j'essaie juste de redresser un peu mes poils, ça craque mais sans plus. Voilà, on voit qu'il y a une épaisseur, une petite couche fine qui doit s'en aller et qui est toujours là pour l'instant. Je pense honnêtement que ça prendra encore bien 5 jours, mais peut-être que je me trompe. Alors en attendant, je mets une petite couche fine de crème, comme elle m'a dit. Ma crème de jour, en fait, légèrement, je l'applique pour pas que ça pèle de trop ou que ce soit trop désagréable. En termes de sensation, ça va. Par rapport au premier jour, ça tire moins. C'est pas douloureux, il n'y a pas de soucis. Les lèvres tirent toujours un petit peu au niveau du contour. Mais j'adore le résultat en fait. Je pense que là, on est au résultat définitif. Elle m'avait dit que ça perdrait 70% de sa couleur. Et je peux déjà vous dire que je suis agréablement surprise pour les lèvres. Je l'ai fait un peu par fantaisie, je ne vais pas mentir. Mais au final, j'aime beaucoup le rendu. Ça corrige un tout petit complexe que je pouvais avoir, celui d'avoir une asymétrie au-dessus de ma lèvre, que je corrigeais très bien au crayon. Et là, je trouve que ça fait très naturel. J'ai pas forcément besoin de maquiller mes lèvres si je mets juste mon gloss. Ça fait comme si j'avais fait quelque chose. Et ça se fond à la couleur naturelle de mes lèvres qui étaient déjà naturellement rosées. Donc c'est très bien. Du coup, j'ai envie de l'entretenir. Et je pense que du coup, le petit manque de netteté que j'ai là, par rapport à là, eh bien, je vais certainement le corriger quand j'irai à Paris, je lui demanderai. Et c'est pour ça que j'ai pas pu faire l'update
finalement quotidien comme je pensais, c'est qu'en fait les sourcils n'ont vraiment pas évolué comme je le pensais, c'est resté quasiment au même stade, simplement il y a des pellicules en fait qui se sont ajoutées. J'ai pas de différence notable en fait à montrer. Les lèvres ont beaucoup évolué, mais j'ai fait des photos à chaque fois qu'il y avait une grande évolution. La grande évolution a commencé à se faire surtout à partir du 4e jour où ça pelait énormément, mais des gros amas de peau. Et en fait, c'est sorti tout seul. Et quand je mettais ma crème pour les lèvres, à chaque fois, c'est un peu dégueulasse, ça sortait naturellement. En fait, j'avais pas besoin de faire grand-chose. Quand je tapotais délicatement pour mettre avec le coton-tige la crème, ben, je voyais les amas de peau qui sortaient. En fait, ils étaient collés, mais ils étaient déjà sortis. Et maintenant qu'il n'y en a plus, franchement, j'adore. Donc voilà, c'est mon expérience je crois que ça s'appelle le lip blush. Et ben j'attends de pouvoir vous en dire plus pour les sourcils. See you next time. Voilà. Hello. Alors aujourd'hui ça fait 2 semaines, presque 2 semaines que j'ai fait mes sourcils et ma lèvre. Mes lèvres, génial. Je reste convaincue que c'est génial. Mais sincèrement mes sourcils là, ça y est, ils ont commencé à vraiment peler comme elle me l'avait dit. Donc ça a pris beaucoup de temps. Je pense que j'en prenais trop soin en fait. Je ne les touchais tellement pas. Et en fait là elle m'a conseillé puisque là la peau avait séché, simplement les croûtes ne sortaient pas. Pas encore, et du coup Laura m'a conseillé, donc de Hellbrow, elle m'a conseillé de commencer à les mouiller sans les frotter, juste mouiller quand je mouille mon visage, etc. Et puis de mettre de la crème hydratante, et même depuis 2 jours là je mets de l'homéoplasmine directement sur les sourcils le soir avant de me coucher. Et effectivement j'ai fait ça hier soir et du coup j'ai pas pu faire mes cils. J'ai pas pu faire ma retouche d'extension de cils parce que il faut qu'elle s'appuie en fait sur mon front et mes sourcils pour pouvoir prendre appui et appliquer les extensions. Donc pour éviter que ça ne perturbe vraiment le process, vraiment j'essaie vraiment de tout faire pour ne pas perturber le processus de cicatrisation de ces sourcils parce que de toutes les façons ben, je sais que je suis limitée hein, dans mes déplacements. C'est pas comme si je pouvais corriger quelque chose là tout de suite. Donc, et de toutes les façons, je crois qu'il faut attendre 2 mois pour faire la retouche. Donc voilà, minimum. Mais ouais, j'ai l'impression d'avoir quelques petits trous quand même. Mais c'est sans doute une impression parce que tout n'est pas sorti. Alors voilà, je donne le bénéfice du doute et on verra dans quelques jours ce que ça peut donner. À toutes. Concernant le résultat obtenu, je suis extrêmement satisfaite. Je tiens à le souligner, je ne m'attendais pas à être aussi satisfaite du résultat. Il faut savoir que mes sourcils, il y a quelques années de ça, je les avais beaucoup trop épilés et depuis, même si j'avais du poil et que mes poils sont longs, ils étaient clairsemés. J'avais le sentiment en tout cas de toujours devoir combler un petit peu pour être pleinement à l'aise, d'autant que je vais pas mentir, j'ai eu une période où quand j'étais jeune j'ai eu de l'acné sévère, j'étais pas ultra à l'aise avec mon image au naturel et donc c'est quelque chose que je reconstruis progressivement. Maintenant je suis beaucoup plus en phase, beaucoup plus à l'aise, mais j'essaye en fait à chaque fois de trouver des petites techniques qui peuvent me soulager, me rendre plus à l'aise aussi avec mon image. Je suis complètement transparente, hein. Je cherche absolument pas la validation dans les messages de ce que je vais dire, mais c'est réel, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai vécu et donc aujourd'hui même si je suis plus à l'aise, ça m'a nourri d'autres complexes étant jeune, ce qui n'est pas cool et que j'essaie vraiment de travailler aujourd'hui et je pense que progressivement j'y arrive parce que je m'accepte de plus en plus, j'y arrive parce que je suis consciente que ce que j'avais comme problème avant ne l'est plus forcément aujourd'hui, je suis consciente que je ne me résume pas qu'à un physique aussi, enfin il y a tout un travail mais on va pas parler de ça aujourd'hui, mais juste c'est vrai que du coup je me concentrais beaucoup sur d'autres aspects de mon visage. J'ai beaucoup d'asymétrie au niveau de mes lèvres depuis toujours, qui se sont renforcées je trouve avec le temps, puisque la netteté de ma bouche à cause de l'acné notamment n'était plus aussi présente. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je voulais corriger. Je voulais aussi corriger mes sourcils parce que je voulais quelque chose de naturel qui corrige un peu, qui comble les zones clairsemées mais qui fasse naturel et pas forcément ultra tracé. Et ce que j'aime dans la technique du micro shading au lieu du
du microblading, eh bien c'est ça, c'est qu'on a cet effet un peu poudré qu'on pourrait retrouver au maquillage. Je trouve qu'on ne voit pas forcément que c'est du tatouage si on ne le dit pas. Alors quand on vient de le faire, évidemment, bon, sans doute, on s'en doute un peu, mais pour avoir vu quelqu'un qui avait plus d'1 an et demi avec cette technique, je peux dire, et je le vois aussi sur moi, que franchement ça fait assez naturel, ça fait très naturel et ça va juste s'estomper dans le temps. Le microblading, c'est différent, c'est une autre technique qui est un petit peu plus forte, je trouve, enfin visuellement. Si on recherche quelque chose de plus net, de plus marqué, c'est mieux le microblading, mais d'après mes recherches en tout cas, le microblading peut avoir tendance à vieillir un peu moins bien. Je dis bien peu parce que je pense que c'est pas le cas pour tout le monde et pour toutes les praticiennes, mais en tout cas c'est une possibilité que le microblading vieillisse un peu moins bien, qu'il commence à devenir un peu grisonnant dans le temps ou verdâtre ou peu importe, qu'il change un peu de tonalité et aussi bien qu'il ne soit plus aussi net mais pour autant qu'il reste tout aussi fort. Donc moi je préférais une technique un peu moins forte, un peu moins nette qui allait s'estomper dans le temps. Donc il faudra que je fasse des retouches en fonction des personnes et du résultat attendu. Ça peut être des retouches dans 1 an, 2 ans plus, mais ça dépend vraiment de ce que tu aimes. Je préférais quelque chose comme ça que je devrais à la limite un petit peu relever au maquillage plutôt que quelque chose de trop fort parce que le but c'était que je sois pleinement à l'aise. J'avoue que c'est un gain de temps énorme, que ce soit pour les lèvres, que ce soit pour les sourcils. Je peux éventuellement mettre un petit peu de gel sur mes sourcils pour bien les plaquer et les relever parce que mon poil est long et comme ça je suis sûre que ça reste en place toute la journée. J'aime beaucoup celui de NYX que j'ai découvert aussi à Paris, je trouve très bien. Et pour les lèvres, j'aime beaucoup au quotidien mettre une huile à lèvres, donc ça hydrate. Donc celle-ci c'est celle de chez Clarins, j'ai aussi celle de Fenty que je suis en train de terminer. Donc comme ça, il y a un petit effet légèrement rosé qui va avec le look. On a l'impression que j'ai mis un crayon, voilà, ou un petit rouge à lèvres ou un gloss légèrement plus relevé, alors que pas du tout. Donc clairement, j'aime beaucoup le naturel de la bouche, j'aime le fait que j'ai pas besoin de faire grand chose, j'aime le fait que ça corrige les petites asymétries qui me gênaient et que ça m'apporte un peu plus de netteté. J'aime le fait que je peux remaquiller par-dessus, hein, c'est absolument pas gênant. Mais voilà, bien sûr, mes lèvres ont triplé de volume, quadruplé de volume, c'était voilà, horrible. Donc ne prévoyez rien, ne prévois rien ce jour-là, ni le lendemain, j'ai envie de te dire, d'important. Pendant 24-48 heures, reste un peu chez toi. Bon, moi j'ai pris l'avion, j'ai un peu osé, j'étais un peu gênée, mais je me disais oh là là, mais en même temps personne ne connaissait, hein, donc c'est pas grave. Mais j'avoue que j'étais un peu gênée parce que je me sentais pas moi. Mais voilà. Aussi, ce que je peux dire, c'est crois le process parce que c'est vrai que la cicatrisation pour moi elle était longue et non seulement elle était longue, c'est compliqué parce que surtout pour les sourcils parce que les lèvres au bout de 3-4 jours ça peluche énormément donc c'est juste ça qui est très désagréable parce que c'est pas beau en fait, c'est pas esthétique, on se demande qu'est-ce qui se passe donc c'est pas très joli pendant 3-4 jours et puis après après avoir bien hydraté et progressivement quand les peaux mortes s'enlèvent complètement, on laisse place à une couleur qui progressivement va diminuer, qui va être de moins en moins intense, mais qui est relativement jolie. Alors que les sourcils, c'est l'inverse, c'est qu'au début c'est très net, bon c'est pas gênant en soi parce que c'est juste plus fort, mais progressivement, en fait, les peaux mortes vont commencer à se créer, donc on va avoir comme une pellicule blanche qui va se former de manière pas du tout uniforme d'ailleurs sur l'ensemble du sourcil, donc c'est déjà pas très joli. Et en plus, quand ça va commencer à faire les petites croûtes et à sortir, ça sera absolument pas uniforme, tu t'en doutes, et tu peux pas toucher, tu peux pas enlever les croûtes, tu peux rien faire. Donc tu es obligé de laisser tomber naturellement. Et j'avoue que ce qui a accéléré, ça a été de mettre l'homéoplasmine. Elle m'a dit de mettre l'homéoplasmine. Au bout de 10 jours, j'ai mis pendant 3 jours d'affilée l'homéoplasmine en couche épaisse le soir et ça a accéléré le processus. Là, on était sûr que de toute façon, ça avait cicatrisé. C'était les croûtes qui prenaient du temps à tomber. Et ça a été radical. Et là, ça a laissé place à une jolie couleur naturelle que vous voyez là. Et donc franchement, j'ai eu des moments de doute parce que comme il y avait des zones où c'était beaucoup plus fort parce qu'il y avait encore les croûtes, d'autres où ça sortait, j'arrivais pas, avec le contraste, j'arrivais pas à me projeter et je me disais waouh, il y aura vraiment un gros besoin de retouche, c'est pas top. Au final, le besoin de retouche est encore là, donc c'est vrai, mais je suis quand même très satisfaite parce que je peux très bien sortir comme ça sans problème, je peux rajouter si je sors, comme là j'ai rajouté un peu pour la vidéo, j'ai filmé comme ça je peux montrer, j'ai rajouté un petit peu mon gel pour plaquer mes sourcils, mais j'ai aussi rajouté un gel Make Up Forever qui a un petit peu de matière, donc éventuellement s'il y a des manques, parce que c'est la première fois, donc c'est
possible, surtout si tu veux quelque chose de naturel qui ait des petits manques parfois. Donc c'est un peu mon cas, mais c'est très léger. Il faut vraiment s'approcher ou jouer dedans pour s'en rendre compte. Il y a surtout moi qui le vois. Et ensuite, j'ai juste ce sourcil-là qui est beaucoup plus net que celui-ci parce qu'il était beaucoup plus clairsemé, je pense, et du coup, elle a beaucoup plus insisté. Et j'adore celui-là, hein, j'adore le côté naturel de celui-là, mais j'aurais aimé corriger pour que ce soit symétrique à fond parce que du coup, il est beaucoup plus net ici et il est beaucoup moins là. Donc, je le corrige quand je sors uniquement, ça ne me gêne pas au quotidien. Je le corrige uniquement quand je sors ou quand j'ai à filmer avec un tout petit peu de gel à sourcils de Anastasia Beverly Hills, mais vraiment à peine sur mon pinceau. Pour le rendre légèrement plus net. Voilà. De mémoire, je crois que pour chacun, chaque prestation m'a coûté à peu près 300 ou 350 €. J'ai plus exactement en tête, mais je mettrai en barre d'informations les infos. Voilà, c'est à peu près ce que ça m'a coûté. Donc c'est un sacré investissement. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que tu as déjà testé? Est-ce que tu avais déjà entendu parler du micro shading et du lip blush? J'ai déjà vu certaines personnes le lip blush, et j'étais pas ultra fan. J'aime beaucoup les couleurs qu'elle utilise et le résultat ultra naturel, mais tout juste ce qu'il faut en fait qui est présent. En termes de retouche, il faudra juste que je précise. Effectivement, même pour les lèvres, de temps en temps, faire une retouche. Et je cherche juste à faire des micro-retouches sur les lèvres. Il n'y a pas grand-chose à retoucher. J'aurais aimé juste retoucher quelques endroits qui ne sont pas ultra nets, mais c'est très léger. Voilà, plein de bisous. Bisous, ciao.